de vie pour t'adorer. Tu as rempli mon être de vie pour que je puisse t'adorer ce matin. Dis-lui que tu es là pour l'adorer, pour reconnaître qu'il est Dieu et que lui seul est digne d'être adoré. Dis à ton âme d'adorer le Seigneur. Dis à tout ce qui est en toi de le célébrer, de le louer. C'est une grâce pour toi et pour moi de nous tenir dans la présence du glorieux Seigneur. Et ce qui est important, c'est de savoir que tu es un instrument d'adoration. Je suis un instrument d'adoration. Il nous a admis dans sa présence pour l'adorer. Il attend de toi et de moi une adoration en vérité et en esprit. C'est pourquoi adorons-le de tout notre cœur. Avec le groupe musical, digne est Seigneur, tu es digne de régner. Tu es digne de gloire. Dans un rythme avec tout le peuple de Dieu. Toujours dans un esprit d'adoration. Pas trop d'instruments. Que les instruments soient moins que les voix que la voix du peuple de Dieu s'élève. Dieu Seigneur, tu es digne de régner. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Digne Seigneur, tu es digne de régner. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Seigneur, tu es digne de régner, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Dieu Seigneur, tu es digne de régner, tu es digne de gloire, tu es digne. Seigneur, tu es digne de régner, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Digne Seigneur, tu es digne de régner, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Digne Seigneur, tu es digne de régner, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Loué soit ton nom, loué soit ta grâce, loué soit ton amour, tu es digne Seigneur. Adoré, adoré soit ton nom, adoré soit ta grâce, adoré soit ton amour, tu es digne Seigneur. Adoré soit ton nom, adoré soit ta grâce, adoré soit ton amour, tu es digne Seigneur. Adoré soit ton nom, adoré soit ta grâce, adoré soit ton amour, tu es digne Seigneur. Adoré soit ton nom, adoré soit ta grâce, adoré soit ton amour, tu es digne Seigneur. Adoré soit ton nom, adoré soit ta grâce, adoré soit ton amour, tu es digne Seigneur. Adoré soit ton nom, adoré soit ta grâce, adoré soit ton amour, tu es digne Seigneur. Adoré soit ton nom, adoré soit ta grâce, adoré soit ton amour, tu es digne
es digne de régner, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, digne Seigneur. Que le peuple proclame qu'il est digne. Bien-aimé, proclame qu'il est digne. Lui seul est digne de régner. Lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne d'honneur. Que les bien-aimés sœurs proclament haut et fort. Proclame haut et fort. Laisse ton cœur proclamer cela. Tu es digne d'honneur, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Loué, loué, loué soit ton nom. Alléluia. Loué soit ta grâce. Ton amour, tu es digne, Seigneur. Loué, loué, loué soit ton nom. Alléluia. Loué soit ta grâce. Loué, loué soit ton amour. Tu es digne, Seigneur. Adoré, adoré soit ton nom. Adoré, adoré. Adoré soit ton amour, tu es digne, Seigneur. Célébré, célébré soit ton nom. Célébré soit ta grâce. Célébré, célébré soit ton amour, tu es digne, Seigneur. Honoré, adoré. Acclamez. Acclamez soit ton nom. Acclamez soit ta grâce. Acclamez soit ton amour. Tu es digne, Seigneur. Acclamez soit ton nom. Alléluia. Acclamez soit ta grâce. Acclamez soit ton amour, tu es digne, Seigneur. Acclamez soit ton nom, alléluia. Acclamez soit ta grâce, acclamez soit ton amour, tu es digne. Béni soit ton nom. Alléluia et béni soit ta grâce. Seigneur. Béni soit oui, tu es béni, Papa. Tu es digne, Seigneur. Béni, béni soit ton nom. Tu es béni. Béni soit ta grâce. Oh, béni, béni soit ton nom. Tu es digne. Élevé. Élevé soit ton nom. Élevé soit ta grâce. Élevé soit ton amour. Tu es digne, Seigneur. Élevé soit ton nom. Élevé soit ta grâce. Élevé soit ton amour. Tu es digne, Seigneur. Élevé soit ton nom. Jésus, tu es élevé. Élevé soit ta grâce. Élevé soit ton amour. Tu es digne.
es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Le Saint-Esprit est digne. Tu es digne, Seigneur. 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 Les sœurs uniquement, alléluia, les sœurs, les mamans uniquement vont proclamer, loué soit ton nom. Pendant ce moment, les frères bien-aimés reconnaissent le Seigneur dans toute sa dignité. En quoi tu reconnais qu'il est digne? Pendant ce temps, pendant que les sœurs proclament, loué soit son nom, béni soit son nom, adoré soit ton nom, les frères commencent à reconnaître dans quel domaine il est vraiment digne pour toi. Alléluia. Donc pendant que les sœurs chantent, nous célébrons la dignité de notre Dieu et de notre Père. Les sœurs uniquement. Loué soit ta grâce. Je comprends pourquoi les voix ne montaient pas. J'ai l'impression que les sœurs ne proclamaient pas le cantique. Loué soit ton nom. Alléluia. Loué soit ta grâce. Que les frères proclament sa dignité. Dis Seigneur, tu es digne. Toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être célébré. Pense à tout ce qu'il a fait pour toi cette année. Pense à ce qu'il est. Je n'ai pas dit seulement que le groupe musical proclame, j'ai dit toutes les sœurs de l'assemblée. Loué soit ta grâce, loué soit ton amour. Tu es digne, Seigneur. Loué, loué, loué soit ton nom. Proclamons-le. Loué soit ta grâce. Loué, loué soit ton amour. Tu es digne, Seigneur. Loué, loué, loué soit ton nom. Alléluia. Loué soit ta grâce. Loué, loué soit ton amour. Tu es digne, Seigneur. Loué, loué, loué soit ton nom. Alléluia. Loué soit ta grâce. Loué, loué soit ton amour. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Excellent Père de gloire ce matin. Ton peuple réuni reconnaît que toi seul es digne. Toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne d'être béni. Toi seul es digne d'être exalté. Toi seul es digne de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance. Toi seul es digne de recevoir nos actions de grâce. Toi seul es digne de recevoir notre reconnaissance pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour tous tes bienfaits chaque jour, pour tous tes bienfaits chaque semaine, pour tous tes bienfaits chaque mois. Nos cœurs s'élèvent en action de grâce. Nos cœurs s'élèvent en reconnaissance pour te dire que toi seul est digne. Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Toi qui règnes dans nos vies. Glorieux Saint-Esprit.
Tu es digne. Tu es digne de conduire ton peuple. Tu es digne de manifester tes exploits. Tu es digne de manifester le surnaturel. C'est pourquoi ce matin, ton peuple t'acclame. Ton peuple t'exalte. Ton peuple t'élève. Ton peuple te bénit. Ton peuple te remercie. Ton peuple t'adore. Qui peut faire ces choses si ce n'est pas toi? Qui peut nous donner la grâce de traverser l'année si ce n'est pas toi? Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Tu es élevé à jamais. Tu es assis sur ton trône et tu règnes. Éternellement tu règnes. Et ton règne domine sur toutes choses. Ton règne bénit ton peuple ce matin. Ton règne bénit ton peuple ce matin. Ton règne guérit ton peuple ce matin. Ton règne restaure ton peuple ce matin. Ton règne délivre ton peuple ce matin. Ton règne console ton peuple ce matin. Ton règne relève ton peuple. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Est-ce que mon bien-aimé frère peut dire Amen? Est-ce que ma bien-aimée sœur peut dire Amen? Dis à quelqu'un avant de t'asseoir, tu es véritablement béni. Et dis-lui qu'il a de la valeur. Et qui ne peut pas perdre sa valeur. Dis-lui que Christ a restauré sa valeur. Dis-lui qu'il a la valeur de Christ. La valeur de Dieu lui-même. Quelle grâce d'être enfant de Dieu, fils et fille du grand Dieu. Quelle grâce d'être le peuple du grand Dieu. Et quelle grâce, quel privilège d'être parmi les adorateurs. Beaucoup d'entre nous, nous avons commencé à adorer des idoles. Mais la grâce nous a été donnée de connaître le Dieu véritable. C'est pourquoi notre adoration monte vers lui. Et quand nous l'adorons en esprit et en vérité, nous voyons aussi sa puissance et sa gloire se manifester. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Et une joie sans fin. Parce que le royaume des cieux est caractérisé par la joie, caractérisé par la paix, caractérisé par l'amour. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuves. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation. Mais la différence est que malgré les épreuves, malgré ce que tu peux traverser, il y a une joie immense qui t'anime. Il y a une paix au milieu de la guerre. Il y a une paix intérieure qui te soutient, qui t'encourage, qui te dit Christ est vainqueur, qui te dit ton Rédempteur est vivant et il ne peut pas échouer. Et cette grâce que nous avons, c'est pourquoi je te salue, toi qui es là pour la première fois, toi qui as choisi ce lieu pour adorer le Dieu vivant. Que sa bénédiction surabonde dans ta vie. Le glorieux Saint-Esprit ne cesse de nous conduire pas à pas. C'est lui notre enseignant et c'est lui qui nous révèle les profondeurs de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni cette année à travers la parole prêchée? Est-ce que quelqu'un a eu un changement, une transformation dans sa vie, dans sa famille ou dans n'importe quelle situation à cause de l'œuvre de la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a un témoignage, une action de grâce
de ce que la parole de Dieu a opéré dans sa vie. Si la parole de Dieu n'a rien fait, dis-moi, qui peut faire quelque chose dans ta vie? Quoi d'autre que la parole de Dieu peut faire quelque chose dans ta vie ou dans ma vie? Le grand Dieu dit, sans ma parole, je ne peux rien. Est-ce que c'est vrai? Il dit, sans ma parole, je ne peux rien faire. Il me dit qu'il a tout fait par sa parole. Si moi je dis ce matin que la parole de Dieu n'a rien fait dans ma vie, j'ai besoin de résurrection. Est-ce que tu m'as saisi? Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. En elle était la vie et en elle est la vie. Et sa parole est esprit et vie. Et si tout au long de l'année, Dieu nous a fait le privilège d'entendre sa voix, c'est à travers cette parole qu'il a opéré dans ta vie, dans ma vie. C'est cette parole qui me garde en bonne santé. C'est cette parole qui me protège. C'est cette parole qui me conduit. C'est cette parole qui me dirige. C'est cette parole qui m'oriente. C'est cette parole qui soutient toutes choses dans ma vie et dans n'importe quel domaine de ma vie. Chacun de nous a été soutenu par la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, le ciel passera, la terre passera, et toute chose sera changée. Mais seule ma parole ne passera point. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu ne passera point. Toute chose passera. Donc si je ne veux pas disparaître, il faut que je m'attache à la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui fait bien de t'attacher à la parole de Dieu. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, les vents vont se lever, les tempêtes vont souffler, les vagues, même les tourbillons. Mais Jésus-Christ lui-même dit, il restera. Tu resteras. Répondez, tu resteras. Tu resteras debout. Tu resteras debout. Tous ceux qui ne sont pas debout, ceux qui sont tombés, ils ont négligé la parole de Dieu à quelque part. Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu être leur fondement, être la colonne de leur vie. Sinon le Seigneur a dit, voici comment on reconnaît ceux qui entendent ma voix, ma parole et la mettent en pratique. Il dit qu'ils sont semblables à un homme qui a bâti sa maison. Et pour bâtir sa maison, cet homme a d'abord creusé. Il a dépassé le sable. Il a dépassé ce qui pouvait influencer la fondation. Et il est allé en profondeur. Il a commencé maintenant à poser les briques. Les briques qui sont nos soi-disant bénédictions. Les briques qui sont les choses visibles. Mais sans la fondation, les choses visibles ne vont pas tenir longtemps.
Nous sommes dans un beau bâtiment. Et je peux dire, tu habites dans un bâtiment aussi excellent que ce bâtiment. Ta maison est bien décorée et même luxueuse. Mais la seule chose qu'on ne voit pas, qui a déjà décoré la fondation? Dis-moi, quelle est la peinture que tu as mis à la fondation? Alléluia. Amen. Tu as mis des carreaux sur la fondation? Non. Cependant, c'est cette fondation qui soutient tout ce que nous voyons. Tous les décors, la beauté, le luxe et tout le matériel que tu peux poser dans une maison. S'il n'y a pas une bonne fondation, ça ne va pas tenir longtemps. Et le Seigneur te dit, si les bénédictions ne durent pas longtemps, c'est parce que la fondation n'est pas bien posée. Je t'encourage à dire au Saint-Esprit de bâtir ta vie dans les fondations de Christ. L'apôtre Paul dit que la fondation est déjà posée. Et Christ l'a posée comme un sage architecte. Maintenant, nous devrons bâtir sur cette fondation qui est Christ lui-même, qui est sa parole. Et depuis le 1er janvier, le Seigneur nous a donné le grand thème qui est la manifestation surnaturelle. La manifestation surnaturelle de la parole de Dieu. Nous sommes au dernier mois. Et chaque mois a eu son thème. Et le thème du dernier mois, c'est le mois de la compassion divine. Est-ce que la compassion divine fait partie de la parole de Dieu? Est-ce que ça fait partie du caractère de Dieu ou bien de la nature de Dieu? Le mois de la compassion divine. Est-ce que tu peux dire avec moi le mois de la compassion divine? Le mois de la compassion divine. Nous avons commencé l'année par le mois des héritiers violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et le Seigneur nous a révélé comment prendre et entrer ou bien demeurer dans notre héritage en Christ. Maintenant, la compassion divine, c'est le sceau ou la marque qui garantit ton héritage, mon héritage. La manifestation de la compassion divine, c'est ce qui te garantit, c'est ce qui me garantit toutes les bonnes choses, les grandes choses que Dieu m'a données. Dans Matthieu 25, le verset 31 au verset 34 jusqu'au verset 40. Le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra avec tous ses anges. Donc, il va venir avec la totalité de ses anges. Qui a déjà vu un ange? Quelqu'un ici a-t-il eu le privilège de voir un ange? Il
Tu as déjà vu un ange? Amo angeli do popo. Tu peux nous décrire comment il est? Are andonu mi de chi yo a. Si tu n'as pas encore eu le privilège de voir un ange, Ni amako mo George ilobo mo angeli do popo. la parole de Dieu dit, Ma o khodonu mi do. le Fils de l'homme O vik betoton. viendra Ena le ko a. avec tous ses anges. Bodo angeli ton le bisese. Là, ce n'est pas un seul ange que tu vas voir. Fie ne angeli do po ya na mo amen. Tu verras tous les anges. Amo angeli le bi. Mais est-ce que tu veux voir tous les anges? Akababuna mo angeli le bi a. Est-ce que tu veux les voir? Ababuna mo e a. Continue. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront Akota le bisese. assemblées devant lui, y compris quelle nation? Autorité de Megona. La nation béninoise. Le Bénin ne sera pas là-bas. Au Bénin, toi, dans le don entier. Je crois que si on va commencer par les lettres alphabétiques, le Bénin ne sera pas le dernier. Bénin, toi, dans bon goût, amen. Alléluia. Amen. Le Bénin ne sera pas dernier. Au Bénin, toi, dans le goût. Toutes les nations seront devant lui. Et je crois que le Bénin sera plus près. Très proche. Et si le Bénin sera très proche, toi tu seras très proche. Il y a le Burkina aussi. Alléluia. Et pourquoi? Quelqu'un a dit à la Côte d'Ivoire. Il y a le Nigeria aussi. Il y a ta nation. Il a dit toutes les nations. Quand on dit tout le monde qui est concerné. Amen. 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 Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ah, il dit qu'il va séparer. Mais pourquoi les réunir ensemble alors? On vous met ensemble et on dit qu'on va vous séparer. On met toutes les nations ensemble. Et il dit, il va séparer. Et pourquoi? Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Amen. Voici la séparation. Il dit qu'il va les séparer. Et moi je croyais, comme nous le faisons sur la terre, qu'on allait mettre les grands à part, les riches à part et les pauvres à part. Ou bien on allait mettre tous les présidents des nations, tous ceux qui étaient présidents, jusqu'à la fin du monde. On allait mettre les présidents à part. Ou bien les rois à part. Mais ce n'est pas le cas. Il dit,
La séparation concerne Mima de na chigbondi. ceux qui, Mais pendant leur vie, mais de wele de lo beo. dans ta nation, Lo toto emeo. quelqu'un a eu faim, Kova simede tu lui as donné à manger. anan dudu meo meo du. Quelqu'un a eu soif, Ko khumede tu lui as donné à boire. anen simbo me boenu. Quelqu'un était malade, Enyonu mede ya tu es allé lui rendre visite. ayi boy point. Quelqu'un était en prison, Mede esu mede o gankpa me. tu es allé le visiter. Bo ayi boy point. Un étranger était en difficulté Jono de do uveme. et tu l'as accueilli. No bo ayi jono ton. Voici comment sera la séparation. De na ma me o na ma no Est-ce que même ce matin, zan diyo. si le Seigneur descendait tout de suite et allait faire la séparation, Ni tu a- seras de quel côté? ni Demande à ton akuno voisin. ka jete Tu di seras de quel trolo côté? di. Akuno jete in trolo di lo bona ma diyo. Kambia we ko tulo akpa le te hwe akanade. Tu seras de quel côté? Akpa le te hwe akanade. À gauche ou à droite? Amio hwe akabia disi hwe. Non, c'est sérieux. No e do mi de o nu tanwe. Ceux qui disent à droite, Me do adisi hwe le o. levez la main. Mizi alo mi ton ya gama kon. Tu seras vraiment à droite. Ko jo holo ba do adisi hwe ya. Depuis que tu es à Cotonou, Se we ne na ro kutan to. combien de fois tu as été en prison? À la prison du moins. Pas en prison, mais à la prison. Ayi prison we kon me ro fin le kon. Ceux qui sont déjà allés en prison pour visiter un prisonnier, levez la main. Mais quand il gagne pas le boy bajono quand on est misé. Non, c'est pas ton frère qui est. Eh, no vite ouais le tombe C'est aïe. pas dans les cas corsés où Eh, tu es oh. obligé d'aller. Eh, ro elo dans ndona yi e mo a. Tu peux lever la main. Atumene le don aboyi. C'est alo yaga. Ah, donc regardez les Ni mains. mo kon e dilo. Il y en a qui ont peur même de passer devant la prison. Mais le ouais la gbo prison si nous kon khasi lo di. C'est comme s'ils passent devant la prison, on va les emprisonner. An ti lo ni e mo gan pa me si nous kon e na ori Yesu gan e lo. Ou bien, Papa don go e. il y en a, si ce n'est pas leur parent est malade, si ce n'est pas un proche qui est malade, ils ont peur même de passer devant l'hôpital. Mais le de bon ni e ma ido jiro que me. C'est comme s'ils passent devant l'hôpital, toutes les maladies vont les contaminer. Toto ko ya khasi no di e be na gbon e toto ko si ko no chini ye lo e bi o fin e di azon e fin o bi na bi e me do. Ou bien, Abi c'est pendant le Seigneur dit, akuno kado. vous savez, ces paroles m'ont vraiment touché. O ko ne la in ko le bo so ai khachi ta. Il dit, j'étais en prison. E don do gan pa me. Jésus-Christ en prison. Jesus Christ bo lo gan pa me. Qu'est-ce qu'il a fait pour être en prison? E tewe ka blo lo bo ton do gan pa me. Il a volé, E jajo e a. il a tué quelqu'un, E wu me de e il a a. menti. E do adigban e a. Non, E o. mais en réalité, Amondo nu gbo me o. comme Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, Dide ma o de mi dagbe to ra pa jire mi ton. tous ceux qui sont en prison là Me lo gan pa me le bisise o. sont les frères et les sœurs de Jésus-Christ. O novi sunu novi nyonu Jésus. êtes d'accord avec moi? Mi igbe po yen po a. Tous ceux qui sont à l'hôpital Me lo toto ko sont les frères Ye novi sunu. et les sœurs Novi nyonu de Jésus-Christ. Jésus Christ ton. Ceux qui sont affamés, Mais qui n'ont pas à manger. Ceux qui sont nuls là, nous les regardons d'une manière ou d'une autre. Mais lui, il les regarde comme étant ses frères et ses sœurs. C'est pourquoi il dit, si vous faites cela à un de ses frères, c'est à moi que vous avez fait. Et vous ne manquerez pas de récompense. C'est à ces personnes-là qu'il dira, prenez possession, prenez possession, prenez possession de l'héritage du royaume. Donc il y en a qui ne prennent pas possession parce qu'il y a des choses que le Seigneur leur dit de faire qui ne font pas. Vous pensez être riche, avoir, mais vous n'arrivez pas à prendre possession. Quand on dit de prendre possession, ça veut dire quoi?
c'est devenir propriétaire. ana huzu eyin ache we an pachena Beaucoup ont l'argent, mais ils ne sont pas propriétaires de l'argent. mais susuti me do akwe amo ide C'est pourquoi l'argent peut disparaître un jour. ewe zolo akwe he na bubero kura si ala to Beaucoup sont riches, mais ils ne sont pas propriétaires de la richesse. mais gege ye je dokun amo Beaucoup ont certaines sommes, mais ils ne sont pas propriétaires. ye no ye ide pacheni nu Tu vis dans une belle maison, mais si tu n'es pas propriétaire de la maison, le propriétaire peut venir un jour dire, je te donne préavis. adokwe dagbedagbedegbe Pré- toya pré- to he na wa buna do ya préavis. na we préavis C'est-à-dire, que tu sois prêt ou pas, tu as au moins 3 mois. Préavis, là. Que tu sois prêt ou pas, tu as 3 mois pour quitter. Mais quand tu es propriétaire, qui peut t'imposer 3 mois? Et ici, c'est propriétaire avec titre foncier. Alléluia. Donc, ce mois de la compassion divine est très important parce que ça te permet de prendre possession de toutes les choses que le Seigneur a proclamées sur ta vie. Le Seigneur a dit sur ta vie, tu prends maintenant possession. La manifestation de la compassion donne au Seigneur d'écrire, de signer, de mettre son sceau sur ton titre foncier. Condamner les faibles, je comprends pourquoi. Si tu n'as pas déposé une demande de titre foncier, si on parle de titre foncier, est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? C'est ceux qui sont concernés qui disent Amen. Voici pourquoi c'est important de manifester la compassion. Et vous avez entendu les témoignages. Il fallait effectivement être là pour comprendre que quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu peux ne pas comprendre. Mais c'est dans l'obéissance que Dieu va te révéler. C'est pourquoi il t'a dit de faire ça. Abraham ne savait pas ce qui était derrière l'obéissance d'aller sacrifier son fils. Il ne savait pas qu'à travers ça, Dieu était en train de lui donner l'héritage du monde. Dans Hébreux 4:13, vous allez voir écrit noir sur blanc que par la foi d'Abraham, Dieu lui a donné l'héritage du monde. Pour dire que le béné appartient à Abraham. Chaque nation appartient à Abraham. Et si la postérité d'Abraham descend ici, ils seront plus riches que les Béninois. Pourquoi? Parce que leur ancêtre, par son obéissance à Dieu, il n'a pas seulement reçu l'héritage d'Israël. Il a reçu l'héritage du monde. Partout où les Juifs vont aller, vous pouvez les persécuter. Il va sortir riche. Il va sortir prospère. Parce qu'il y a une alliance de prospérité. Parce que quelqu'un a obéi. Ton obéissance peut changer la destinée de ta postérité. Ton obéissance peut changer la destinée de ta postérité. Manifester la compassion ne veut pas dire que tu as plus que tout le monde. Quand on parle de la compassion, il y a des gens qui s'assoient, qui pensent, qui regardent aux riches, que c'est eux qui doivent donner. C'est bien. C'est pourquoi ils seront toujours riches. Ah oui. Dans Matthieu 15, que nous avons lu le dimanche, non, le jeudi, verset 32. La Bible dit qu'il y a un pharisien qui a voulu parler au Seigneur pour l'éprouver. Il va poser une question. Je vais résumer.
Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et le Seigneur dit, tu ne connais pas votre loi, tu ne connais pas la loi de Moïse. Il dit en tant que pharisien, c'est moi-même l'enseignant de la loi. Sans ouvrir la Bible, sans ouvrir les 5 livres de Moïse, il a commencé à réciter le premier commandement. Il a dit, il est écrit, tu aimeras Dieu premièrement de tout ton cœur, deuxièmement de toute ton âme, troisièmement de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Et il termine en disant, tu aimeras aussi quoi? Ton prochain. Ah, Jésus dit, mais toi tu connais tout ça. Il faut aller pratiquer. Mais il y avait quelque chose dans son cœur. Il demande au Seigneur, mais qui est mon prochain? Demande à quelqu'un qui est ton prochain. Quand on dit d'aimer son prochain, là, qui est vraiment ton prochain? Ton prochain n'est pas forcément ton voisin. Ton prochain n'est pas forcément même ton frère. Il dit, qui est ton? Le pharisien, l'enseignant de la loi même ne connaît pas son prochain. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes trompés par ce mot prochain. Est-ce que tu connais ton prochain? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais ton prochain? Dis-lui si tu connais ton prochain. Qui est ton prochain? Dis-moi le nom de ton prochain. Elle ne connaît pas le nom de son prochain. Et comme elle ne m'a pas demandé, alléluia. Amen. Le pharisien demande, qui est mon prochain? Et toi ce matin tu ne connais pas ton prochain. Il n'a pas dit qui est mon voisin. Il n'a pas dit qui est mon frère ou ma soeur. Le Seigneur nous donne la révélation du prochain par une parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem pour aller où? En Samarie. Et en cours de route, il a été agressé. Il a été battu. Il a été dépouillé et laissé à demi-mort. Pour dire évanoui, dans un état critique. Et quand tu te retrouves dans cet état, tu as besoin de quelqu'un qui peut être proche de toi. Tu as besoin de quelqu'un qui peut être proche de toi. Dans ton temps de douleur, tu as besoin de quelqu'un pour être à côté de toi. Dans ton temps de souffrance, tu as besoin de quelqu'un pour être à côté de toi. Et le plus souvent même, ton frère refuse d'être à côté de toi. Le plus souvent même, ta femme peut refuser d'être à côté de toi. Ton mari peut refuser d'être à côté de toi. Combien de personnes ont traversé ça ici? Combien de personnes? Dans la douleur, ta famille peut refuser d'être à côté de toi. Le mot proche là, c'est pas voisin. C'est pas membre de ta famille. C'est pas frère, c'est pas soeur seulement. Ils peuvent jouer le rôle de proche. Mais quand on parle de prochain là, c'est la personne qui pendant ton temps de souffrance accepte compatir avec toi. Accepte de te donner son temps. Accepte sacrifier ce qu'il a
pour t'aider à sortir. C'est ça le prochain. C'est pourquoi il dit cet homme a été battu, dépouillé, laissé à demi-mort. Il dit, il y a un sacrificateur habillé en habit religieux, en vêtements de religieux, en boubou de toutes les couleurs. Et vous savez comment il marche. Alléluia. Amen. Dieu a permis que ça soit lui qui passe en premier. Et quand on dit sacrificateur, c'est les responsables religieux, c'est les responsables de communauté. Le responsable est passé. Il a vu l'homme à demi-mort. C'est pas lui qui enseigne la compassion à l'église. C'est pas lui qui enseigne la miséricorde à l'église. C'est pas lui qui enseigne l'amour à l'église. C'est lui, mais c'est pas lui. Papa, puis c'est pas vous qui enseignez ça à l'église. Ou bien, bien aimé, c'est pas nous qui enseignons l'amour à l'église. C'est celui-là qui enseigne, là, qui a été le premier à voir son prochain dans le sang, dans le pain du sang. La Bible dit, quand il a vu là, il a fait quoi? Hein? Il a imposé les mains pour prier pour lui. La Bible dit quoi? Hein? Ses yeux ont vu, hein? Mais c'est sa nuque qu'il a donné. Il a fait comme ça. La Bible dit qu'il est passé outre. Passer outre, c'est voir et faire semblant de ne pas. Il a vu son prochain. Mais il a fait semblant de ne pas voir. Il a regardé, est-ce que quelqu'un m'a vu? Non. Comme quelqu'un ne m'a pas vu, moi aussi je n'ai pas vu mon prochain. Il s'est cassé, il est parti. Dit un lévite. C'est pas eux qui chantaient tout de suite? Ou bien? C'est pas eux qui conduisent la louange? Les premiers même à l'église. Ils ont vu l'homme là. Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont dit gloire à Dieu? Est-ce qu'ils ont dit il est le Dieu tout-puissant? Est-ce qu'ils ont proclamé victoire sur l'homme là? Non. La Bible dit qu'ils ont fait quoi? Il a fait quoi? Lui aussi, il est passé comment? Il a oublié tous ses cantiques. Voici un Samaritain. C'est lui-là qui n'est même pas admis à l'église. C'est lui qui passait. Il a vu l'homme là dans le sang. La Bible dit qu'il est descendu. Il a pris l'homme. Il l'a mis sur son âne. Il a continué dans la ville. Chercher un hôtel. Demander à ce qu'on lui soigne. Et il a dit, je suis un homme d'affaires. Je continue pour mes affaires. Mais je vous demande de prendre soin de cet homme. Voici l'argent que j'ai. Je vous donne cela. Si ça manque, n'hésitez pas de le soigner avec tout l'argent qu'il faut. À mon retour, je vais faire quoi? Je vais tout vous payer. Et le Seigneur demande aux pharisiens, qui a été le prochain de l'autre? Ah. Qui a été? Est-ce que l'homme qui l'a soigné là, c'est son frère? C'est la même famille? C'est le même village? Dis à quelqu'un, pendant ces temps de compassion, il ne faut pas passer outre.
Ma do ma ding bomé o. Dis-lui, il ne faut pas venir emballer ce que les autres ont envoyé. Ma wa lobo a wuli chon do nde me le he wa o. Envoie ton... Il faut emballer, envoyer aussi. Wale su wuli po na lobo zewa. Do Alléluia. zewa. Amen. Venir emballer là, tu as ta bénédiction. A wa lobo ada chona ado do na to e. Mais apporter aussi à sa bénédiction. Amo wale su ale he wa ale do na to e. Donc Amen. chacun est concerné. Ko de de kan do kroko mi Et ton. je voulais terminer ce matin, Banjo na fo zan di. puisque nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Do mi no ko yo sin fifo yiwe. C'est l'avant-dernier dimanche. Oh, segbe nou konton. Et De je mi na voulais mo te tu na parler Banjo na don we do. de la traversée triomphale par la compassion. Ni anadasa ko yo pon ko bude ji La po. traversée triomphale. Le blanu kuru meme. Nous sommes en train de faire une traversée. Mi do. Et la compassion divine est un moyen. Le blanu kume ma o. C'est un instrument que Dieu nous donne Aniande le bo ma o do pour na. traverser de façon triomphale l'année. Le bo mi na dasa ko yo pour. Parce que c'est la compassion divine qui a fait sortir Israël. Le blanu kume ma o ton we de Israël to. Il l'a conduit dans la première année, dans le premier mois de tous les mois de l'année. Nous allons lire rapidement. Nous lisons dans Exode 13. C'est pour te donner de l'assurance. Nous avons déjà lu dans Exode 2, les versets 23 et 24. Je veux que tu reviennes sur ça avant de continuer. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut Jusqu'au verset 25. et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Dieu regarda les enfants d'Israël et en eut compassion. C'est cette compassion qui va amener Dieu à descendre pour leur délivrance. Et quand Dieu les a délivrés, il va commencer à les conduire de façon triomphale. Il va commencer à les conduire de façon triomphale. Le Seigneur m'a dit, quand lui il tourne ses regards de compassion vers moi, moi aussi je dois changer de regard. Alléluia. Si le Seigneur tourne ses regards de compassion vers toi, tu dois tourner tes regards. Tu dois changer de regard. Exode 13. Le verset 21 et le verset 22. Après, tu vas préparer Exode 14, verset 13 à 15. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Après la délivrance, la Bible dit que l'Éternel lui-même alla devant eux. Est-ce que tu sais que le Seigneur marche chaque jour devant toi? Pourquoi tu ne dis pas Amen? Parce que tu ne sais pas. Depuis que le Seigneur t'a sauvé, depuis que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, l'Éternel lui-même marchait devant eux. La nuit, par une colonne de feu, et le jour, par une colonne de nuée.
Depuis le commencement de l'année, tu n'as jamais marché seul. Si bibenu kwe oton kwa kuno ge dizoni kon ami. Colonne de feu la nuit, Ozame no ti akro. colonne de nuée le jour. Okeze no ti eyin o. Pour marquer sa présence. Bona to de eyin te ino. Pour te dire qu'il est avec toi Bona to do no do emi tous les jours ai hon gbe ai hon et gbe. toutes les nuits. Poro zan le bi sese me ko. Et pourquoi? Do etewu. Parce qu'il sait ce que tu vas traverser. Do ye tunle anadasa. Il savait qu'il y avait la mer rouge devant. Eye tuno eyin huwo C'est goro nu pourquoi il a konu ye. engagé la marche avec eux. Ewe zon we je nu konu ye. Chaque jour de l'année, le Seigneur marche avec toi. Il marche avec moi. C'est pourquoi tu as engrangé des victoires. C'est pourquoi tu as remporté des victoires. C'est pourquoi les épreuves ne t'ont pas écrasé. C'est pourquoi les mers rouges ne t'ont pas englouti. C'est pourquoi l'armée de Pharaon ne t'a pas détruit. C'est pourquoi l'armée des sorciers se sont levés mais n'ont pas pu te détruire. L'Éternel alla devant eux par une colonne de feu et par une colonne de nuée. Peuple de Dieu, nous passons des moments d'insécurité. Il faut que nous tournions nos regards vers la sécurité céleste. Et Dieu nous a fait la promesse et cette promesse a été accomplie. Voici comment il a commencé avec eux. Mais le chapitre 13, le verset 13 à 14, nous allons voir un événement qui montre pourquoi Dieu a décidé de marcher avec toi, pourquoi il a décidé de marcher devant moi. Le verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Dis à quelqu'un ne craint rien. Il faut parler. Ne craignez rien. Pourquoi il y avait la crainte? Parce que le peuple a entendu quelque chose. La Bible dit qu'ils ont entendu les bruits des chars de Pharaon. Il y a beaucoup de bruit actuellement. À travers les réseaux, à travers les informations, on nous parle de ceci, de cela. Ça crée la crainte, ça crée la peur, l'incertitude. Mais Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien. Est-ce que toi qui es là ce matin, tu peux accepter cette parole comme étant pour toi? Ne craignez rien. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais Dieu dit, mon peuple, ne craignez rien. N'aie pas de crainte pour la fin de l'année. N'aie pas de crainte pour le reste des jours de l'année. Il te dit de ne rien craindre. Pourquoi? Restez en place. Et regardez la délivrance. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Ce n'est pas un ancien verset. C'est une parole aujourd'hui pour toi et pour moi. Ne craignez rien. À partir du moment où le Seigneur lui-même marche devant toi, tout ce que toi tu regardes comme ennemi, tout ce que tu regardes comme épreuve, tout ce que tu regardes comme difficulté, Dieu regarde tout cela comme étant quoi? Comme étant rien. C'est toi qui crois que c'est quelque chose. Pour Dieu, c'est quoi? Pour Dieu, c'est rien, c'est rien. Qu'est-ce que rien peut te faire? Il dit, ne craignez rien. Ce que vous entendez là, ce que vous voyez là, ce que vous savez là, tout cela pour Dieu est quoi? Est rien. Et ce Dieu marche devant toi. Il marche devant moi.
Amen. pourquoi il te dit, Et ouais, zolo ba don we faut pas trop gesticuler. Mateli. Faut pas aller à gauche. Faut pas aller à droite. Faut pas courir au hasard. Non. Restez sur place. Demande à quelqu'un quelle est ta place. Quelle est ta place? Alléluia. Amen. Dis-lui ma place. C'est à la droite de Christ. Dans les lieux. Ma place, c'est à la droite de Christ, dans les lieux célestes. Si tu quittes là-bas, alors c'est toi qui as cherché. Si je quitte là-bas, c'est moi qui ai cherché. Je dois rester là-bas dans un esprit de foi. Qui peut t'arracher? Qui peut t'arracher de la droite de Christ? Tu vas voir cela. Donc si tu es conscient de ta position, il te dit, ne regarde pas aux ennemis, ne regarde pas à Pharaon, regarde à quoi? Regarde à ta délivrance. Veux-tu être délivré? Ne regarde pas à tes démons qui te fatiguent. Veux-tu être guéri? Ne regarde pas à la maladie. Regarde à quoi? Regarde à la délivrance. Regarde à la délivrance. Regarde à la guérison. Regarde à la bénédiction. Regarde à la prospérité en Christ. Détourne tes regards de Pharaon. Détourne tes regards de tout ce que tu penses être ennemi. Dieu dit qu'ils ne sont rien. C'est toi qui les considères. Dieu ne les considère pas. Regarde à la délivrance. Ne regarde pas à l'ennemi. Combien d'entre nous, au lieu de regarder à ta délivrance, tu regardes à quoi? Tu regardes à quoi? Est-ce qu'en regardant à l'ennemi, tu peux voir ta victoire? Regardez la délivrance. Ma soeur, regarde la délivrance. Regarde la bénédiction. Tourne tes regards de tout ce qui est négatif. Fixe-les vers ce que tu as fait. Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Qui combattra? L'Éternel. Qui combattra? L'Éternel. Tu peux combattre Pharaon? C'est pourquoi il est devant toi. Quand il y a un combat, c'est celui qui est devant ou bien c'est celui qui est derrière qui est d'abord en danger? Donc, c'est pourquoi il s'est mis devant. Si le grand Dieu est devant moi, tant qu'on ne le détruit pas, est-ce qu'on peut te détruire? Voici les paroles de fin d'année que le Seigneur nous donne. Si tu ne rentres pas dans la nouvelle année avec assurance, avec conviction, avec un homme intérieur fortifié, il te sera difficile de faire face aux défis. Chaque année a ses défis. Et les défis de l'année à venir ne sont pas moins que les défis de l'année passée. Parce que tu n'es pas en train d'aller en arrière. Plus tu avances, plus les choses prennent d'autres formes. Pas de moindre, mais de plus grandes formes. Ce n'est pas leur forme qui est important. C'est la manière dont toi tu regardes les choses. Ne croyons pas, le Seigneur nous a dit. Il nous a prévenus. Parce que le plus souvent, nous nous détournons de la parole de Dieu.
Et nous allons vers les fables Bon, mi no ai jilo onu qui ne de nous donnent pas de fondement, Na mi tonton da qui ne nous donnent pas d'assurance. E no na mi kanje wa. C'est pas normal que tu sois chrétien. Enyon lo bo na yi se no. Une année, We ro po, 2 ans, we we, 3 ans, we aton. et continuer dans la peur, Bo ba le fun na nu ko Des iro soi-disant sorciers. Mewe ni Dans la aze peur. tole. des Aro démons, kasi me ni gbigbo dans la ma we peur le. de Kasi n'importe quelle situation. ni tagbade Ça veut bu. dire que tu as refusé de grandir. E ni onye da gbere mi kuna su o. L'Éternel combattra pour toi. Ma va na fun awon do. S'il a combattu pour les Moïse, Ne fun awon nu Moïse le o. aujourd'hui, Egbedin nous o. pouvons dire, Mi hen mi na do. Christ a combattu pour nous. Christ fun awon nu mi. Je vais te dire, Christ a combattu pour Do toi. Christ ko fun awon nu e. Il a vaincu pour nous. E ko dudeji nu mi. Vous allez voir comment l'Éternel va combattre. Mi na mo de ma Le verset 15 qui est une grande révélation pour moi. E hun kla Je da ne sais khlo pas si ko toi we tu vas fa saisir ni. ça. La nuit, j'ai dansé à cause de cette parole. Zame du we ro ko ni outu. Le verset 15, l'Éternel dit à Moïse, Ina me afoton qu'est-ce que l'Éternel a dit à Moïse? Eta da nu Moïse. De faire quoi? Eta ni blete. Le verset 15. Pourquoi c'est écrit? Le verset 15. Le verset 15 du chapitre 14. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, Oui. pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Le verset 16. Toi, Voilà, c'est le verset 16 du moins. Iha me afoton ku. Toi. Ouais. lève ta verge, Lève, ta verge, lève ta vie. Ze kotoraga. étends ta main sur la mer. Lève ta vierge. Ze kotoraga. Qu'est-ce qu'il tenait dans la main? Eta hen da La lomi. verge. La vierge. Ihen po. Il dit lève ça. E do ze daga. Personne ne voyait Dieu. Me debro ma o mo ya. L'Éternel dit, Awon ma va va. lève la Ze vierge. po raga. Qu'est-ce qui va ouvrir la mer? Eta na hun e huo. Qu'est-ce qui va ouvrir la mer? Eta na hun huo. La verge. Là, Okpo. la vierge. Okpo. Maintenant, Ti. quand nous lisons dans Ésaïe 53, Ni mi aka no Isaïe si le we ma verset 2 aussi meta. dit, il s'est levé. Ma o ho do mi do Dieu etite. dit à Moïse, Ma o do nu Moïse do. lève la vierge. Ze e ikpoto daga. Et Christ aussi s'est Lobo Christ desu levé. chite. Et vous allez regarder, Aminamo. la vierge de Moïse s'est dirigée vers un seul sens. Okpo Moïse ton filo po e Mais la kwanta. croix de Christ Lobo o Christ s'est si dirigée vers satian. combien de sens? O akpakwe na bi we jlo. Ça s'est dirigé vers combien de sens? 4. Ça s'est dirigé vers la gauche, Eyi disi kwe. vers la Eya droite, mion kwe. en haut. Eya ga. et en Eyi bas. do. Amen. La Vierge de Moïse a ouvert le chemin de la mer Rouge. Okpo Moïse ton e hu. La croix de Christ Christ nous a si ouvert satian. Eya ka. Tous les chemins de victoire. Ali dudeji ton le binu mi. Amin. Amin. Tous les chemins de victoire sont Ali ouverts. dudeji ton le biwe ehunu mi. Amen. Et ce que Dieu a ouvert, Lobo ni akruno huon. n'importe qui ne peut pas traverser. Jansi hu dasa. Le peuple a traversé Otogun ma Mais est-ce que Pharaon a traversé? Pharaon pe o lobo dasa. par l'œuvre de la croix. Bon eyin azosa Que kiton l'ennemi me. vient de la droite, Kento de gosi ami Il ne okwe peut pas gosi. t'atteindre. Esi hu sekpon ya. qu'il vienne de la E gauche, gosi ami okwe. il ne peut pas t'atteindre. Esi hu sekpon ya. Qu'il vienne d'en haut, E gosi aga. il ne peut pas Esi t'atteindre. hu pe wo je. Qu'il vienne d'en bas, Gosi do. il ne peut pas Esi hu pe t'atteindre. wo sekpon ya. Ta victoire est scellée. Dudeji to e don tun. Ami. Ta victoire est scellée de toutes les Dudeji sens. to e eko don tun. Il ne faut pas seulement dire Amen, il faut Mada croire. mi kpongo dina. Que ça soit la puissance de l'air. Okuglon o jọrọ À mẹtọ cause de l'œuvre de la croix, Do azọ sa Il ne peut pas t'atteindre. Yesi hu dúró ti tó ya. Àmín. que ça soit
la puissance de l'homme de la mort, au courant au avado couton, le séjour des morts au courant avado ne couton, peut plus t'atteindre. et si ku wandero titoya. Les ennemis de gauche. Kento ami ennemis de okweton droite. le, kento adisi C'est kweton pourquoi le. David dit, Ewa zonlo David. il est devant moi, Ero nu konche, il est derrière moi, ero gudoche, il est tout autour. ero le do tenche le bisese. David était une personne barricadée par la présence de Dieu. David wa medi Dis à ton voisin, à ta voisine, tu es barricadé par Dieu. Doni no no me la patoro. Tu es barricadé. Te no mauton le domi. Ouvre ta bouche, dis simplement, je suis barricadé. Donc hunto e komro. La Te no présence de mauton Dieu le m'a domi. barricadé. Te no mauton le domi. L'ennemi peut venir de gauche. Kento si gosi ami Il okwe. peut venir de droite. Si gosi adisi De devant comme derrière. En haut comme en bas. Je suis barricadé par le sang de Jésus. Tu es barricadé par le sang de Jésus. Dis que ma famille est barricadée par le sang de Jésus. Tout ce que Dieu m'a donné est barricadé par le sang de Jésus. Tous mes biens sont barricadés par le sang de Jésus. L'ennemi ne peut pas toucher. Ils peuvent se lever, mais c'est pour être noyés dans le sang de Jésus. Ils peuvent faire tous les mouvements, mais ils sont bloqués, paralysés par le sang de Jésus. C'est pourquoi Jean 10, le verset 28 dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu entends d'entendre la voix du Seigneur ce matin? Ou bien tu entends d'entendre un homme? Tu entends la voix du Seigneur ou bien tu entends un homme? Le Seigneur dit, tu ne périras pas. Tout ce qu'il t'a donné ne va pas périr. Il dit, personne ne peut les ravir de ma main. Alléluia. Personne ne peut te ravir. Il dit qu'il y a des ravisseurs. Il y a des loups ravisseurs. Il y a des serpents ravisseurs. Il y a l'ennemi ravisseur. Mais il déclare sur ta vie. Il déclare sur ma vie. Il déclare sur ta famille. Personne ne les ravira. Personne ne te ravira de ma main. Personne ne peut te ravir de la main du Seigneur. Tu n'es pas dans la main d'un homme. Tu n'es pas dans la main d'une idole. Je suis dans la main du Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, je suis dans ta main. Ma famille est dans ta main. Tout ce que tu m'as donné sont dans ta main. Et personne ne peut me ravir. Je ne suis pas ravi. Personne ne peut me ravir. Aucun ennemi ne peut me ravir. Et il dit, tout ce que le Père m'a donné, le Père est plus grand que moi. Et personne ne peut les ravir de la main du Père. Quelle double garantie de sécurité. Dans la main de Jésus, personne ne peut te ravir. Et Jésus prend sa main, il met dans la main du Père. Peuple de Dieu. Si nous laissons cette garantie de sécurité, qu'est-ce qui peut nous protéger? Qu'est-ce qui peut te protéger? La prière de quelqu'un peut te protéger. Donc voici un verset que tu vas apprendre par cœur du moins. Et nous allons prier. 2 Corinthiens 2, verset 14. Note cela. La parole vivante dit. Est-ce que tu as la parole vivante? La parole vivante dit, je ne puis que dire merci à Dieu. Parce que étant dans le char triomphal, étant dans le char triomphal de Christ, il nous conduit chaque jour
en tout lieu dans la victoire. Il nous conduit chaque jour et en tout lieu. Tu peux être dans un lieu d'insécurité, dans une zone d'insécurité. Mais si Christ est réel dans ta vie, il dit qu'il te conduit en tout lieu dans la victoire. Donc élève ta voix et dis merci au Seigneur parce qu'il te donne une marche triomphale, de traverser la fin de l'année de façon triomphale. Ne crains pas le reste de la fin de l'année. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ta marche est triomphale. Tu triomphes de toutes les situations. Tu triomphes de tous les ennemis. Commence à proclamer maintenant. Peuple de Dieu, la proclamation est plus puissante que la prière. Dieu t'a donné une langue de feu, une langue puissante. Ta proclamation annule les incantations. Si quelqu'un s'est assis, décidé de te faire du mal, si tu proclames que tu marches dans le char triomphal de Christ, les desseins des ténèbres n'auront aucun effet sur ta vie. Oh, tu as reçu la parole, commence à parler maintenant. Dieu t'a parlé, parle pour toi-même. Parle pour toi-même. Dans ta langue, proclame ta marche triomphale. Ta marche triomphante. Tu traverses la fin de l'année de façon triomphante. L'Éternel des armées marche devant toi. Le Seigneur de gloire marche devant toi. Le Tout-Puissant Saint-Esprit marche devant toi. Aucun ennemi ne peut te ravir. Aucune situation ne peut te ravir. Le Seigneur t'a délivré et il marche devant toi. Proclame ta marche triomphale. Proclame ton triomphe sur toute maladie dans ton corps. Le Seigneur qui me donne de triompher sur toutes les maladies qui m'ont fatigué. Qui me donne de triompher sur toutes les situations qui m'ont suivi jusqu'ici. Tous les ennemis que tu connais, ça peut être des ennemis financiers, ça peut être des ennemis de foyer. Si tu crois et que tu proclames, ce n'est pas toi qui vas combattre, ce n'est pas moi, ni l'Éternel lui-même combattra pour vous. Tu garderas le silence. Tu ne vas plus murmurer. Tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus crier. Il va essuyer tes larmes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il enlève la douleur. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux proclamer cela? Est-ce que tu peux réclamer? Oh Seigneur, visite ton peuple ce matin. Manifeste de façon triomphale la traversée de la fin de l'année. Ton peuple que voici, c'est dans le char triomphal de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous traversons la fin de l'année. Aucun pharaon ne peut nous arrêter. Aucune maladie ne peut nous arrêter. La mort ne peut pas nous arrêter. La destruction ne peut pas nous arrêter. L'armée des ténèbres ne peut pas nous arrêter. Satan ne peut pas nous arrêter. Les démons ne peuvent pas nous arrêter. La malédiction ne peut pas nous arrêter. La pauvreté ne peut pas. La stérilité ne peut pas. La honte ne peut pas. Aucun ennemi qui rentre de façon triomphale dans le char triomphal. Nous sommes dans le char triomphal. La mission est dans le char triomphal. Les familles de la mission sont dans le char triomphal. Les membres de la mission sont dans le char triomphal. Les frères de la mission sont dans le char triomphal. Les papas de la mission
les mamans de la mission, les enfants de la mission, leur maison, leurs biens, leur travail, leurs affaires, leurs finances, tout ce que tu les as donné, c'est dans le char triomphal de Jésus-Christ. Dans le char triomphal de Jésus-Christ. Sous la couverture du sang de Jésus. Oh Père, merci. Père, merci. Nous verrons l'année 2020 dans la victoire. Je verrai 2020 dans la victoire, dans le triomphe. Toute ta famille verra 2020. Toute ma famille verra 2020. Toute la mission verra 2020. Oh Seigneur, je te bénis. Je te loue dans le glorieux nom de Jésus-Christ, en bonne santé, dans la paix, dans la joie, dans la prospérité. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui manifestes cela. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Tu te charges de nos ennemis. Tu as la charge de nos ennemis. Nous avons la charge des bénédictions. Nous avons la charge de ta protection. Sois béni, Père. Sois loué. Que le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Amen. Amen. Comme le Seigneur nous a encouragés, si vous suivez Impact TV, vous allez voir que c'est des proclamations sur des proclamations. Des bénédictions sur bénédictions. Que Dieu conduit son peuple à traverser la fin de l'année pour entrer dans la nouvelle année. Pendant ces moments, laisse tomber les choses négatives. Veille sur tes pensées. Veille sur tes paroles. Ne parle pas comme les autres. Quand elles parlent de fête, toi tu parles réussite. Tu parles victoire. Quand elle parle de mort, toi tu parles de vie. C'est ce que tu dis qui va t'accompagner. C'est ce que tu proclames qui va se manifester pour toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ.